Passer la parole à M. Kenny et je vous prie de le recevoir. Bonjour les amis. En tout cas, depuis qu'on a commencé, il y a une chose qu'on n'a pas encore fait, que moi j'aimerais faire avec tout le monde. D'abord, j'aimerais vous dire, vous les filles, vous êtes belles et vous représentez. En tout cas, moi, ça m'enchante de vous voir en ces lieux au profit de cette occasion qu'on se donne parfois dans nos familles au conseil d'église. On ne profite pas avec de tels échanges avec nos parents, surtout nous qui sommes partout. Nos parents, vraiment, pour eux, ils pensent que échanger autour des discussions comme ça, ce sont des sujets tabous. Preuve que beaucoup de nos jeunes frères et sœurs sont victimes de grossesses non désirées par manque de connaissances. Et voilà, même la Bible nous dit, nous qui sommes chrétiens, que mon peuple est péri par manque. Merci. En tout cas, vos professeurs devraient être très chanceux d'avoir une tête bien faite. Alors, comme les précédents l'ont dit, aujourd'hui, on va échanger sur des méthodes contraceptives. Alors, moi, j'aimerais plus qu'on se base sur la méthode qui m'a beaucoup tiqué depuis que je commençais à faire des ouvrages. Alors, on va d'abord commencer premièrement par définir notre thème, notre thématique. Qu'est-ce que nous attendons par méthode contraceptive? Est-ce qu'il y aura une tête bien faite qui va faire la fierté de son école, qui peut définir la méthode contraceptive? Il y a une tête bien faite. En tout cas, on va miser sur quelque chose. Les filles contre les garçons. Est-ce qu'il y aura une ambassadrice qui va représenter la féminité, qui peut me définir la méthode contraceptive, et un ambassadeur qui va représenter la masculinité pour me définir aussi la méthode contraceptive? Ah, nous avons une ambassadrice. Je réponds au nom de Kwaka de la 3e humanité littéraire B. La méthode contraceptive, pour moi, c'est une méthode par laquelle la méthode contraceptive, c'est une méthode pour éviter l'ovulation afin que la femme ne soit pas grosse. Merci. Déjà, je m'appelle Kavina Miko. De la 2e scientifique B. Je dirais déjà la méthode contraceptive vient du mot contracepter. Et c'est une manière d'éviter une grossesse. C'est l'ensemble de méthodes qu'on puisse apprendre pour éviter d'avoir une grossesse dangereuse. Tout ce que je peux dire, c'est ça. Merci beaucoup, merci. Pour faire une bibou là, en tout cas, il faut être fiers de ces éléments que vous formez. Merci beaucoup. Alors voilà, les ambassadeurs qui se sont présentés ici nous ont bien expliqué la chose. Et surtout notre ambassadeur qui a vraiment placé chaque mot à sa place. Je vous remercie beaucoup. Ça nous facilite la tâche de pouvoir entrer dans la profondeur. En tout cas, l'explication est claire. Mais nous allons juste souligner en majuscule, en gras surtout, quelques éléments. On les définir ici, de méthode contraceptive, mais dans le cadre de notre sensibilisation, nous devons retenir que les méthodes contraceptives ne se limitent pas seulement à éviter la grossesse. Et ça, c'est comme la définition littéraire nous l'a dit. Mais dans le cadre de notre sensibilisation, on doit aussi retenir que nos méthodes que nous allons ici ensemble souligner
va aussi nous aider à éviter des rapports sexuels irresponsables. Vous comprenez? Des rapports sexuels irresponsables. Comme le leader Jacques vient de le souligner, admettons qu'à votre âge scolaire, vous allez vous engager à des actes sexuels qui finira par une grossesse. Que ce soit d'abord pour l'homme ou les garçons, pardon, parce qu'on est encore irresponsable, pour le garçon, est-ce que serait-il en mesure de prendre la responsabilité comme il se doit? Non. Et pour la fille, ça serait aussi difficile. D'ailleurs, il y a un mot qui a pas son de la haute et la bas de Bon, il y a moi en adresse. Vous voyez? Donc, c'est là pour vous dire que le méthode que nous allons ici souligner, ça serait pour nous une façon non seulement d'éviter la grossesse indésirée, mais aussi de nous prévenir face aux actes sexuels irresponsables, qui peut non seulement amener la grossesse, mais aussi nous engager à des diverses maladies. Il y a un adage communément, nous le connaissons tous. Les Français disent qu'il vaut mieux prévenir que. Voilà. Alors, donc, si on va rester dans cette optique, que vaut mieux prévenir que guérir, qu'est-ce que nous devons retenir? Nous devons retenir ici que le méthode que nous devons utiliser doit nous engager à prévenir que guérir. Au pire risque que, quand ceci peut nous arriver, que ça soit tard. Nous le savons. Quelle est la méthode que nous allons connaître aujourd'hui? Dans les trois méthodes qui nous est soulignées, le ABC, l'abstinence, la bonne fidélité et les condoms, moi, je vous conseille d'utiliser le premier A, qui est l'abstinence. Pourquoi l'abstinence? Parce que l'abstinence, ça nous engage à éviter toute tentative de actes sexuels irresponsables. Seulement pas pour la grossesse, je le souligne encore. Ce n'est pas seulement pour la grossesse, mais on peut aussi atteindre des maladies qui sont incurables, qui peuvent préjudicier notre santé. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Apparemment, il y a de ceux qui sont fâchés contre moi. En tout cas, si vous êtes là, attendez pour vous-même. Voilà. Donc, nous, on va se limiter sur le A, l'abstinence. Parce qu'on doit éviter toutes sortes de maladies qui peuvent préjudicier à notre santé. Parce que la santé, c'est la richesse. En tout cas, nous qui sommes jeunes, il y a le méthode pour ceux qui sont en commercial, il y a une formule de vie qui font énergie plus âge égale à travail. Vous voyez que nous, on a encore l'âge, on a assez de l'énergie. Mais quand on va dispenser de l'énergie pour s'engager à des choses qui peuvent nous ramener rien du tout, on s'est détruit pour l'avenir. Pour nous qui ont des stylos, j'aimerais que nous notions ceci. Abstinence. De quoi? C'est l'effet de les abstenir contre toute tentative qui peuvent nous ramener. C'est l'effet de s'abstenir contre toute tentative qui peuvent nous amener à des actes sexuels irresponsables, qui peuvent nous amener à des actes sexuels irresponsables et qui peuvent nous conduire à des regrets et dans la destruction de notre avenir. Je vous remercie. Alors, on nous demande de s'abstenir. D'autres personnes peuvent dire, ok, on nous a dit de nous abstenir, je ne vais pas les faire par devant, je vais les faire par derrière. Vous comprenez de ce que je parle? Vous avez les cours d'éducation civique et morale, non? Ok. Donc, on doit se les dire. Mais si vous n'avez pas ces informations, vous allez avoir des maladies. Si vous me dites que je ne vais pas les faire par devant, jusqu'à attendre le jour de mon mariage, je vais les faire par derrière, détrompez-vous.
Là, vous empirez encore les choses pour les défendre. Est-ce que vous êtes conscient? Est-ce que vous êtes conscient de la gravité des choses? Vous vous dites non, je ne vais pas les faire par derrière, je vais faire la sodomie. Est-ce que vous connaissez la sodomie? Est-ce que vous connaissez? Bon, tu peux me définir ça. Tu peux venir s'il te plaît. Voilà, tu te présentes et puis tu te définis. Bonjour à tous. Je réponds au nom de Nzeza Malaou, l'élève de la 3e humanité littéraire A. La sodomie est le fait de passer les rapports sexuels par la nuit. Merci beaucoup. Alors, ces infections sexuellement transmissibles est très grave, surtout ça. Là, je vais vous donner des conseils supplémentaires pour des contraceptions. Respectez les règles d'hygiène pour éviter la transmission des IST. L'hygiène est très importante pour les décons, surtout pour les femmes, surtout pour les filles. Je vais vous donner un petit conseil. Lorsque vous êtes aux toilettes, avant de faire vos besoins, rassurez-vous, c'est un petit conseil, rassurez-vous que l'eau qui se trouve dans la cuve, elle est propre. Ça fait partie de l'hygiène. Vous n'allez pas vous dire que, ok, je n'ai pas couché avec un homme, mais comment j'ai des infections. Mais à partir de cuves, vos cuves de la maison, quelqu'un qui vient, qui se soulage, qui jette la salive, et vous venez faire vos besoins. Mais que l'eau qui est dans la cuve, elle est sale. Rassurez-vous que cette eau est chassée et qu'il y a l'eau qui est restée, elle est propre. Sans plus tarder, nous allons passer la parole à M. Etich et je vous prie de le recevoir. Merci, ça va commencer. Nous, on a l'habitude de dire Elohim. Elohim signifie salut équipe. C'est en anglais. Alors nous, au sein de l'association, on a l'habitude de dire Elohim. Alors on va faire cet exercice, vous allez dire ça avec moi. Elohim. Donc quand je dis Elohim, vous allez répondre Elo. Elohim. Elohim. Merci beaucoup. Moi je vais parler sur les droits de la santé sexuelle et reproductive. Et je vais parler des 8 standards de la santé sexuelle et reproductive. Sans plus tarder, je commence directement par définir ces les droits de la santé sexuelle et reproductive. La définition du droit à la santé sexuelle et reproductive. Le droit de la santé sexuelle et reproductive, c'est un droit fondamental. C'est ce que vous devez savoir. C'est un droit fondamental, c'est un droit humain fondamental, c'est un droit naturel. Quand je dis droit naturel, c'est-à-dire que c'est un droit premièrement créé par Dieu, institué par Dieu, c'est ce que vous devez premièrement savoir. Alors, le droit de la santé sexuelle est reconnu par de nombreux instruments juridiques nationaux et internationaux. Je ne vais pas entrer en détail parce que ça va vraiment prendre beaucoup de temps. Et par définition, vous pouvez écrire, c'est important pour vous. Vous devez connaître les droits à la santé sexuelle et reproductive. C'est très important pour vous, les élèves. Les droits à la santé sexuelle et reproductive désignent la capacité pour chaque individu. Les droits de la santé sexuelle et reproductive désignent la capacité pour chaque individu d'avoir une sexualité sans crainte, sans discrimination et sans violence, d'avoir accès à des services de santé de qualité, respectueux, confidentiels et adaptés, d'avoir enfin la possibilité de planifier sa vie reproductive, entre parenthèses, d'avoir des enfants, de ne pas avoir des enfants, de choisir quand et comment. Les droits à la santé sexuelle, je recommande, c'est les droits quand même. Les droits à la santé sexuelle et reproductive désignent la capacité pour chaque individu d'avoir, premièrement, une sexualité sans crainte, sans discrimination et sans violence. Deuxièmement, d'avoir l'accès à des services de qualité, d'avoir l'accès à des services de santé de qualité, respectueux, confidentiels et adaptés,
Et troisièmement, d'avoir la possibilité de planifier sa vie reproductive. Ça passe ou ça passe? Ça c'était le point 1, la définition. Le point 2, les principaux droits inclus. Les principaux droits inclus. Quels sont ces droits maintenant? Vous allez maintenant savoir où connaître ces droits. Quels sont ces droits? Les principaux droits inclus sont les droits à l'information et à l'éducation. Ça, c'est les premiers droits. Le premier droit à la santé sexuelle et reproductive, c'est les droits à l'information et à l'éducation. Les droits à l'information et à l'éducation. C'est ce que nous sommes en train de faire. Hein? Nous vous informons, nous vous formons, c'est la sensibilisation. C'est votre droit aussi, c'est ce que vous devez savoir. Deuxièmement, c'est le droit d'accès ou d'accéder aux services de santé. Ça, c'est le deuxième droit. D'accéder aux services de santé. C'est aussi un droit pour vous. Troisièmement, le droit à la confidentialité et à la vie privée. La sexualité fait partie de votre vie privée. C'est un droit pour vous, vous devez le savoir. Le droit à la confidentialité et à la vie privée. Le quatrième, c'est le droit au consentement libre et éclairé. Le droit au consentement libre et éclairé. Le cinquième droit, c'est le droit à la liberté et à la non-discrimination. Le sexe libre, c'est ce que vous devez savoir. Vous avez la liberté de le faire ou non. C'est votre droit. Que personne ne vous impose. Si la personne vous impose, c'est une infraction. Pour vous, les mineurs, c'est le viol. Qui connaît le viol? Qui peut définir le viol? C'est quoi le viol? La deuxième humanité scientifique. Pour moi, je dirais que la violence pour une fille, c'est le fait de l'accuser d'elle, d'avoir un rapport sexuel sans pouvoir avoir son consentement. Voilà. Maintenant, je vais parler des 8 standards. 8 standards. Quels sont les 8 standards? Les 8 standards fondamentaux de la santé et des droits sexuels. Quels sont les 8 standards? Premièrement, le premier standard, c'est le droit à la vie et à l'intégrité physique et privée. C'est important, c'est très important pour vous. Les 8 standards. Quels sont les 8 standards? Les droits à la vie et à l'intégrité physique. Les droits à la vie et à l'intégrité physique. Deuxièmement, les droits à la santé. Troisièmement, les droits à l'information et à l'éducation. Ça fait partie des 8 standards des droits fondamentaux de la sexualité ou des droits sexuels. Vraiment, les droits d'égalité et à la non-discrimination aussi. Les droits au respect de la vie privée et à l'autonomie. Sixième, les droits de choisir. Vous avez la liberté de choisir votre partenaire. C'est un droit pour vous, que tu sois un homme, une fille, une femme, parce que vous serez des femmes. Il y a la protection contre la violence et les traitements dégradants. Septième, la protection contre la violence et les traitements dégradants et inhumains. La protection contre la violence et les traitements dégradants et inhumains. Huitième, la qualité des services. Ça passe, ça passe. Nous avons aussi l'exploitation et l'harcèlement sexuel. Ce sont des violences basées sur le genre. Vous les subissez parce que vous êtes une fille, un homme ou encore une femme ou encore un garçon. Il y a la troisième forme qui est la violence psychologique. Parmi les violences psychologiques, nous avons l'humiliation, la menace ou encore la manipulation. Et nous avons aussi les violences socio-culturelles. Notez aussi que environ 42%, soit 21 700 femmes, sont tuées en Afrique par leur partenaire intime ou le membre de leur famille. Cette étude date de 2023. 21 000 femmes, c'est beaucoup. Nous, ILJV, nous militons contre la violence faite à la femme congolaise. Alors, parmi vous, qui peut me répondre sur cette question? C'est quoi la violence faite à la femme?
La violence faite à la femme, on veut dire, pour moi, je vais diviser sur une violence qui est faite d'abord sexuellement sans son consentement. On peut aussi violer une femme, pas seulement sexuellement par son physique. Je vais prendre un exemple, je prends moi-même. Moi, j'ai été victime d'une violence, je vais dire, psychologique parce que avant de venir au lycée, dans l'école précédente, quand j'ai fait la primaire, beaucoup de gens me voyaient différente parce que je porte des lunettes. Je dirais aussi qu'ils me voyaient différente parce que par rapport à mes autres amis, j'ai un peu de comportement différent que la plupart des personnes m'interpellent. Mais à propos de la femme, j'aimerais insister que la violence faite à la femme, c'est une violence, c'est une sorte d'agression qu'on fait sans pouvoir avoir son consentement. Parce que je voulais dire. Acclamez pour votre ami. S'il vous plaît, les amis, soyez tolérants quand votre ami donne une réponse à une question. Et par la violence faite à la femme, je vais répondre, c'est tout acte subi sans consentement. Ça peut être un rapport sexuel ou un attouchement. Les liens dont sont basées la violence faite à la femme. Nous voyons l'école. À l'école, par exemple, il y a un professeur qui te dit, oh, il y a qu'un autre qui ne pas dit, il faut les dénoncer. On a au zéro. Il faut les dénoncer. C'est votre droit. Vous n'êtes pas obligé, en fait, de les faire avec lui si vous n'êtes pas d'accord. Est-ce que vous avez entendu? Oh les garçons, vous touchez les filles à les parties sensibles. C'est une violence. Avec moi, vous n'êtes pas obligé parce que vous mangez chez lui de lui donner. Non, il prend des gens sur votre serre, ça suffit. Est-ce que vous êtes d'accord? À la communauté, en nous voyant l'église, les pasteurs qui veulent coucher avec d'autres sœurs, soi-disant, Moli Momosa, Toebisinga. Les conséquences des violences faites à la femme, nous voyons il y a des grossesses indésirables. Au Kogata Pechi, un bel logo sans fort et monté. Moi, c'est Dr. Zolani Gertrude. Je suis médecin anesthésiste réanimateur. Donc, je pense qu'avec moi, certaines filles vont devenir médecins et pourquoi pas médecins anesthésistes demain. Alors, pour ça, j'espère que tout ce dont on a parlé ici, pour ne pas parler discrimination, est bien ancré dans le cœur des filles que vous êtes. Parce que les hommes n'ont pas beaucoup de difficultés pour affronter les études supérieures. Sur ce, je vais vous entretenir sur ce qui m'a été confié. Le programme
autres thèmes ont été briefés par mes prédécesseurs s'articulent sur les prestations de services. En ce qui concerne les prestations de services, nous avons 3 P. La prévention, la promotion et la prise en charge par l'État congolais. Et je dois vous dire qu'en ce moment ici, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a résolu beaucoup de problèmes parce qu'avant, il y avait beaucoup de femmes qui mouraient en donnant naissance. Maintenant, c'est fini. Quand vous êtes enceinte, tous les grands hôpitaux vous sont ouverts et gratuitement grâce aux préventions et en ce qui concerne la couverture santé universelle. Pour le programme d'aujourd'hui, il y a aussi, nous devions parler des procédures au niveau et selon le type de besoin. Et cette formation vise à compléter votre cours d'éducation à la vie. Et les droits, on en a beaucoup parlé par le leader Étiche et par nos 2 représentantes qui sont à ma droite et à ma gauche. Monsieur Michel Iboula, le chargé de la culture de votre école pour le dernier. À l'absence de M. le préfet Michel Follé-Mombanga, l'ordre m'a été donné de conduire les amis de cette structure pour animer cette campagne de sensibilisation. Tout au départ, je me posais la question, est-ce que la structure sera à la hauteur aujourd'hui? Je me suis rendu compte que ces jeunes ont beaucoup de connaissances. Je me suis rendu compte également que ces jeunes ont beaucoup apporté à nos enfants. Sur ce, je vous remercie infiniment. Quant à vous, les élèves de 2 cercles prêtres des humanités, vous avez été à la hauteur. Soyez le ambassadeur auprès des autres élèves qui sont restés, auprès de vos frères et sœurs dans les familles. Vraiment, je vous remercie infiniment. Mais avant de partir, peut-être, je ne sais pas, c'est la structure à quelque chose à faire. Madame Frédéric, vous pouvez venir. Nous sommes très contents de partager ce moment avec vous. Madame Frédéric.